Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Mes chères petites vaches, je vais vous faire un petit cours sur ma théorie qui dit en substance que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Nous allons vers notre ultime perfection. Comme vous, avant que l'homme arrive et que vous étiez sans doute des bœufs ou dans la savane, avant d'être domestiqués, eh bien, pendant des millions d'années, vous avez sophistiqué votre corps, vous l'avez adapté aux circonstances, vous avez développé le camouflage, la course, les relations sociales, puisque vous êtes des animaux sociaux et que, on le voit là, hein, vous êtes très proches, vous avez besoin de vous sentir, de vous câliner, de jouer ensemble. Ah, et là-bas, il y a une vache noire. Et voilà, tiens, un bel exemple. Il n'y a pas de problème de cohabitation entre vos diverses espèces, vos diverses couleurs, etc. C'est quand même une belle chose. Alors voilà, l'humanité donc, selon moi, oui, tu m'entends ? Selon moi, l'humanité, elle a une belle petite frange. Fais voir ta frange. Ah ouais, elle est mignonne ta frange. Bon, elles sont jeunes, c'est des génisses. Il y a des vaches, des génisses. Et alors, ce qui est curieux, c'est que cette année, je ne vois pas de veaux. D'habitude, je pense qu'à cette époque-ci, les paysans ont fait faire des veaux à ces vaches. Et il me semble que le cheptel doit être réduit d'après ce que disent les hommes politiques. Donc c'est peut-être ça qui fait que on n'a plus de petits veaux ou je sais pas, mais ça doit être une des conséquences de cette planification. Voilà, bon, alors en tout cas, ça c'était juste un petit intermède. Moi, ce que je voulais essayer de démontrer, c'est que l'humanité, donc, dans son ensemble, évolue jusqu'à sa perfection. Nous allons vers notre perfection, ça va prendre encore quelques siècles d'évolution, mais on voit bien qu'on a fait la plus grande partie du chemin. Entre l'humanité à son origine, lorsque nous étions encore des primates naturels, lorsque nous nous sommes distingués des autres primates, pour devenir l'humanité et commencer à entamer nos progrès. Alors d'abord des progrès techniques, on a acquis la position debout, on a travaillé, les premiers humains ont travaillé sur le corps pour développer certaines potentialités, développer notre capacité cérébrale, développer notre organisme pour qu'il tienne sur la course, etc. Après, on a développé le langage, on a sophistiqué notre langage, et tout ça à partir de nos origines. Hein. C'est quelque chose c'est les progrès en fait, des progressions.
Donc on a sophistiqué le langage, puis on a, enfin ou peut-être avant, on a sophistiqué ou en même temps, les outils, on a la dextérité, puis les outils, etc., les premiers silex, puis voilà. Et puis on a commencé à domestiquer certains autres animaux, à vivre à apprendre à vivre en communauté, puis on a la curiosité, comme voilà, ces vaches, quand je me rapproche d'elles, elles viennent voir la plupart du temps. Là, elles étaient à l'ombre et elles sont un peu stone parce qu'il fait chaud, il faisait très chaud tout à l'heure, donc elles ont pas trop envie d'interaction, on le voit, elles sont chacune dans leur coin. Mais sinon, elles ont cette curiosité, qu'est-ce que c'est, qui c'est, etc. Les animaux sont comme ça, les primates, les éléphants vont venir voir ce qui se passe, etc. Donc il y a cette curiosité. Nous, on l'a sophistiquée à bloc, cette curiosité. D'abord pour aller à la rencontre les uns des autres, parce que l'humanité s'était dispersée sur l'ensemble de la planète. Et puis, à un certain moment, elle s'est mise à revenir sur... elle s'est mise à revenir à se rassembler à nouveau. Une fois qu'elle a conquis cette planète, qu'elle s'est adaptée à tous les milieux, elle a décidé de revenir vers l'unité. C'est ça notre but, notre finalité, c'est de retourner, d'aller à l'unité, un retour vers l'unité, mais ce retour en définitive, il aura gagné quelque chose, parce que sinon il n'y avait pas de raison qu'on se sépare des autres primates, si c'est pour revenir à une sorte d'unité originelle, à une sorte de liberté, ou voilà, c'est un petit peu ce que j'imagine de la finalité qui attend l'humanité dans quelques siècles, quand on aura atteint notre oula, ben voilà, il y a un peu de pluie qui arrive. Bon ben voilà, ça sera tout pour cette vidéo, et ciao. Ciao. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Bon, à bientôt. Voilà, il faut que je rentre. Malheureusement, il commence à pleuvoir. Voilà, bon, je vous dis merci et puis à très bientôt. C'est juste un petit intermède. Je voulais parler d'autre chose, mais bon, ça sera une sorte de dialogue autistique pour rien du tout. Mais on aura vu des vaches, voilà. Un peu de campagne, du beau temps. Enfin, du beau temps de... oui, c'est beau, la pluie, c'est aussi beau que le soleil de toute manière, puisque ça fait partie de la création, et que on doit aimer tout ce qui arrive plutôt que de le désirer à notre convenance. Mais cette nature est somptueuse et c'est valable partout. Quand il suffit de regarder, par exemple sur Arte, il y a des émissions qui font voyager un peu dans l'après-midi. J'ai remarqué ça, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, Invitation au voyage ou des choses comme ça. Et en fait, ça montre des paradis, quoi. Que ça soit à Oman, à Cuba, à Vladivostok, à New York, ou n'importe. Mais le monde est magnifique. Et c'est simplement ce qu'on en fait qui abîme un petit peu cela. Mais en fait, on a un impact qui est réparable, quoi. Et donc on va réparer tout ça, et on va sortir de cette fatalité de la guerre, de la violence, de la haine, etc. Voilà, à très bientôt, parce que là ça commence à pas mal pleuvoir. À bientôt, bisous.